Waouh, 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 waouh. Il y a du trafic, hein. Bon, c'est bientôt l'heure de pointe. C'est en plus de ça le retour des vacances. Donc tu l'as compris, aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler l'autoroute, l'insertion et la sortie d'autoroute. Tu vas voir comment, en mettant en place une méthode très simple, hein, tu vas être en mesure de pouvoir le faire. Donc autoroute, on va juste faire quelques petits rappels. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoroute, c'est une chaussée à sens unique. D'accord? Toutes les voies de circulation vont dans le même sens. Ok? Personne n'arrivera d'en face, normalement. Ensuite, il y a des limitations de vitesse qui sont beaucoup plus importantes qu'en agglomération. 90 km/h pour les autoroutes de dégagement, ça s'appelle comme ça parce que c'est des autoroutes qui vont juste dégager les grosses agglomérations. 110 km/h une fois que voilà, on est un petit peu plus loin de l'agglomération, et 130 km/h sur les autoroutes de liaison, les autoroutes qui vont lier deux villes. Alors, il va falloir être dynamique, il va falloir passer tous nos rapports, il va falloir contrôler autour de soi, il va falloir informer les autres usagers et être capable de prendre des décisions. D'accord? Donc, en fonction du trafic, il y a de fortes probabilités pour que nous puissions avoir une éventuelle difficulté. D'accord? Et on va voir comment faire pour gérer cette difficulté s'il y en a une. Sinon, on y va, on roule, on roule, on roule. Minimum 70 km/h sur la voie d'accélération. Minimum, hein, c'est vraiment le grand minimum, donc il faut que ça roule. Dernière information, tu vas devoir tenir compte impérativement des conditions de circulation. Donc l'explication que je vais te donner juste avant concernant le dynamisme, c'est valable uniquement si l'autoroute est fluide. Et si l'autoroute est encombrée, ce qui risque peut-être d'être le cas vu l'heure à laquelle on va faire cette vidéo, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile. Hein, c'est un véhicule qui passe derrière l'autre, c'est beaucoup plus normé et plus pratique de s'insérer dans ces conditions-là. Une chose est sûre, c'est que tu vas devoir prendre ta décision rapidement. En tout cas, moi, je vais prendre ma décision rapidement et on va voir si tu prendras la même que moi. Donc, écoute, on va attaquer l'autoroute tout de suite. Je te donne rendez-vous dans la voiture. Ça roule? Allez, on y va. Alors, on va devoir s'insérer sur l'autoroute. D'accord, on va laisser la priorité au véhicule qui est sur la gauche d'abord, et puis ensuite y aller. Donc cette insertion, elle va se faire de manière dynamique. Il va falloir utiliser la longueur de la voie d'accélération si on en a besoin. D'accord, donc je contrôle bien, j'adapte mon allure. Dès que je suis sur la ligne droite et que le panneau m'annonce un céder le passage, je peux lancer mon accélération. La vitesse est limitée à 110 km/h, donc je n'hésite pas à enchaîner mes rapports. Je suis en quatrième, arrivé au zébra, je mets mon clignotant à gauche. Je contrôle autour de moi. Et je vais pouvoir positionner mon véhicule tranquillement tout en maintenant notre accélération. Alors c'est important de bien maintenir l'accélération de manière à ne pas gêner les véhicules qu'il y a autour de nous. D'accord? Donc soyez particulièrement vigilants. Adaptez votre allure en toute situation. Alors pour ma part, je vais rester sur cette voie de circulation de manière à aller prendre la prochaine sortie. Alors la signalisation m'annonce 90, je vais adapter mon allure. 70, je contrôle derrière moi, je passe ma quatrième tout de suite en gardant mon frein. D'accord? Et au panneau 50, je devrais être à 50 km/h, donc je maintiens mon frein, je contrôle derrière moi, je passe ma troisième vitesse. Et nous allons faire un petit demi-tour sur le giratoire de manière à pouvoir récupérer l'entrée dans l'autre sens. Hein, la circulation, elle est un petit peu plus dense. Et je rétrograde jusqu'en deuxième. Hein. N'oubliez pas que quand vous sortez de l'autoroute, vous allez devoir vous arrêter. En général, il y a un céder le passage ou un feu. D'accord? Donc soyez particulièrement vigilants et respectez bien entendu les distances de sécurité avec les autres usagers. Allez, on va aller se diriger vers l'entrée d'autoroute. Donc toujours en portant le regard le plus loin possible. Tac, je fais mes contrôles et je place le véhicule. Ah, coucou collègue. Bon, on peut regarder là sur les côtés, hein, on se rend compte que la circulation elle est relativement fluide. Donc nous allons aller à gauche, à l'intersection. Donc pour ce faire, on va descendre jusqu'au giratoire et remonter, récupérer l'autoroute. Alors ce qui est important lorsqu'on est sur les voies rapides, j'en ai brièvement parlé, c'est d'être en mesure de pouvoir tenir compte de la circulation et des conditions de circulation. On n'accélère pas tout le temps, n'importe quand et quelle que soit la raison. Hein, le but du jeu, c'est pas de rouler à 130, c'est d'adapter son allure. Vous avez la possibilité de rouler, bon alors là pour le coup sur cette autoroute là jusqu'à 110 km/h. Donc ça c'est une possibilité que vous avez.
ça ne veut pas dire qu'il faille obligatoirement être à 110 km/h. D'accord? Alors, je vois le panneau d'autoroute qui m'annonce l'insertion sur autoroute. Je vais informer les usagers de mon intention de prendre cette voie rapide. Donc, je mets mon clignotant. Donc, on est toujours limité à 50 km/h. Hein. Nous sommes en agglomération. Et on va aller récupérer la direction de l'autoroute. Donc, il va falloir accélérer en fonction de la circulation. Donc là, on voit que ça reste fluide malgré tout. Allez, j'hésite pas à enchaîner mes vitesses. Je suis à 60 km/h, 70, je passe ma quatrième, j'hésite pas à bien pousser sur les rapports. 110 km/h, j'arrive au zébra clignotant à gauche, j'observe autour de moi. On va laisser passer le véhicule bleu et aller se positionner derrière lui, car le camion qui est juste après nous en offre la possibilité. Ok ? À partir de là, il faut impérativement être en mesure de pouvoir conserver des distances de sécurité. D'accord ? Donc l'accélération, elle a des limites. C'est bien d'accélérer pour s'insérer, mais il faut aussi être en mesure de pouvoir conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède. Cette distance de sécurité va varier en fonction de votre vitesse. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est vraiment de comprendre qu'une fois qu'on est inséré, il faut à partir de ce moment-là s'adapter aux conditions de circulation. Donc sur autoroute, vous avez la possibilité de faire des dépassements. D'accord ? Donc le dépassement, c'est une manœuvre particulière, hein, une manœuvre qui est pas très appréciée des candidats, car il faut faire un changement de voie. Cette manœuvre, elle peut se faire ou ne pas se faire. Vous n'êtes pas obligé de toujours dépasser. Donc moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est d'être capable de gérer votre allure correctement, gérer vos contrôles correctement, informer les usagers comme il se doit, rester en marche normale. Vous voyez, hein, je suis derrière le camion, nous sommes à 80 km/h, il y a une grande barre de sécurité entre nous, il freine, j'ai la possibilité d'intervenir sur mes commandes. À 130 km/h, j'aurais dû laisser deux grandes bandes latérales de sécurité entre le véhicule et moi-même. Je vais me diriger vers la sortie, j'informe l'usager qui sont autour de moi, je contrôle mon angle mort et mon rétro, je lâche l'accélérateur et je commence à freiner dans la voie de décélération. Je ne freine pas plus tôt que dans la voie de décélération. Vitesse limitée à 70, je suis à 70 en quatrième. Au panneau 50, je devrais être en troisième à 50 km/h. Je vois la zone où je vais devoir m'arrêter. Je continue mon freinage, je contrôle autour de moi et je remonte l'embrayage. Je vous demande de ne pas lâcher votre frein lorsque vous sortez et que vous rétrogradez. D'accord ? Vous ne lâchez pas votre frein. Vous ne lâchez pas votre frein parce que vous allez devoir faire passer votre voiture de 110 km/h à potentiellement 0 km/h si on doit s'arrêter, s'il y a un feu ou si un véhicule était présent sur le giratoire. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va s'arrêter et puis je vais vous donner un dernier conseil concernant l'autoroute, de manière à ce que vous puissiez bien saisir la chose. Alors, il est important d'être en mesure de comprendre une chose. L'insertion, elle doit se décider. C'est-à-dire que tu as pu le constater juste avant, nous étions sur un axe où il y avait un poids lourd et un espace et ensuite un autre poids lourd. J'aurais très bien pu poursuivre mon accélération et essayer de passer devant le premier poids lourd, sauf que je n'aurais pas respecté la réglementation qui m'impose de céder le passage au véhicule. Donc le but du jeu, c'est de ne pas essayer de te positionner devant quelqu'un, mais plutôt derrière quelqu'un d'autre. Donc on laisse passer le camion et ensuite on va se positionner. De toute façon, sache que les personnes qui sont sur l'autoroute, elles voient que toi aussi tu arrives à ta limite de la voie d'accélération. D'accord ? Et puis de manière générale, il y a quand même des règles de courtoisie qui sont pratiquées. Si effectivement on voit qu'il y a beaucoup de véhicules qui veulent s'insérer, il est de coutume, hein, c'est une tradition, c'est pas une règle, de se positionner sur la voie centrale pour faciliter l'insertion aux gens. Et les gens sont vraiment dans cette dynamique-là. Donc toi, je ne veux pas que tu sois indécis sur ce que tu auras à faire en arrivant au bout de ta voie d'accélération. Prends la décision, je vais me positionner derrière lui, contrôle, informe les usagers et positionne-toi. Je te rappelle que la bande d'arrêt d'urgence, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Si tu n'as pas été en mesure de pouvoir t'insérer correctement sur l'autoroute, mieux vaut ne pas t'arrêter sur la voie de décélération. Pardon, sur la voie d'accélération, mieux vaut continuer à circuler sur la bande d'arrêt d'urgence pour pouvoir te positionner à un moment où tu auras un espace. Ce cas de figure, il est très rare. Ce cas de figure arrive que si tu as mal géré ton coup et si dès le départ, tu n'as pas prévu qu'il faille s'insérer correctement ou qu'il y ait beaucoup de véhicules. Lorsqu'il y a des bouchons, c'est simple.
Un bouchon, ça veut vraiment dire des véhicules qui roulent les uns derrière les autres à une allure relativement modérée. Ce qui se passe, c'est qu'on en laisse passer un. Donc le mec qui est sur l'autoroute, il passe, et puis moi, je vais me positionner derrière lui. Ensuite, le véhicule qui est derrière va avancer. Et ensuite, l'autre véhicule qui était derrière moi sur la voie d'insertion, il va se positionner derrière lui. On va faire ça en quinconce. Un de la voie de circulation, un de la voie d'insertion, un de la voie de circulation, un de la voie d'insertion. Donc, c'est tout dans un premier temps pour l'autoroute. Je suis persuadé que ça va être une vidéo qui va être beaucoup commentée. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de questions concernant l'autoroute. Je vous rassure, on fera un module spécifique professionnel de l'autoroute, professionnel de la boîte de vitesse, professionnel des contrôles et des ronds-points. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement de te donner les procédures de base de manière à pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te donne rendez-vous pour un prochain cours. Bye bye.